C'est un jour de joie aujourd'hui pour l'équipe qui travaille avec le père Moal au centre de recyclage des déchets à Yuli, sur l'île de Taïwan. En effet, l'un d'entre eux emménage dans sa toute nouvelle maison. Nous avons vu dans notre précédente émission combien les populations aborigènes de Taïwan ont souvent du mal à s'insérer dans la modernité chinoise de l'île. Marginalisation, alcoolisme, chômage sont malheureusement trop souvent là dans la vie des aborigènes. Depuis 27 ans, le père Moal des Missions étrangères de Paris non seulement s'occupe de sa paroisse sur le plan spirituel, mais il est aussi très engagé, comme nous allons le voir aujourd'hui, dans l'action sociale pour aider concrètement un grand nombre d'aborigènes marginaux, handicapés ou âgés. Pour l'instant, il donne très concrètement un coup de main pour essayer de faire passer, non sans difficulté, un gros matelas au premier étage d'une maison. C'est tout un exploit là, de charger ce lit, de monter ce lit jusqu'ici. Oui, ça va continuer, encore un autre. Alors, qui est-ce que vous installez ici? Il est là devant nous, c'est Chen Jixiang. Alors, il est avec nous depuis 20 ans. On l'a trouvé allongé sur un banc. Et il n'avait ni maison, il n'avait rien. Il travaille, il avait 17 ans. Actuellement, il en a 37. Alors, il a vécu avec nous pendant un certain temps. Donc, on lui a donné un peu de travail de recyclage et tout. Donc, il m'a donné en charge tout ce qu'il recevait comme salaire. Il n'était pas élevé, mais au fur et à mesure des années, ça s'est agrandi. Il a fait des économies. Et puis maintenant, donc, il y a 3 mois, il a donc acheté cette maison. Il a pu acheter cette maison. Avec son père, mais le propriétaire a baissé le prix beaucoup. Il savait que c'était donc pour un handicapé qui va accueillir sa maman handicapée et son grand frère handicapé. Donc le propriétaire qui a une maison à Taipei a baissé beaucoup les prix pour lui permettre d'avoir aussi son propre toit. C'est formidable. Formidable, il est heureux aujourd'hui. Il est heureux, et tout le monde, tous les gens de l'équipe, participent. Vous faites le recyclage, hop, l'aide aujourd'hui à déménager. Oui, il dit, on a prévu dans 1 ou 2 semaines, on va faire une petite fête ici pour ça. Ça va être bien. En tous les cas, c'est une jolie maison. Oui. La prochaine fois que vous venez ici, vous pouvez loger, on a plusieurs chambres. Ils sont accueillants, pas de problème. Bon, je vous laisse continuer à déménager. Allez, merci beaucoup. Suivre le père Moal à Yuli et dans les environs n'est vraiment pas une sinécure. C'est impressionnant de le voir du matin au soir, sauter dans sa camionnette, aller au centre de recyclage, répondre sans arrêt à son téléphone portable, aller célébrer une messe au centre des handicapés de Tongli et ensuite charger une grosse télévision qu'un riche marchand chinois lui a offert pour la brocante de la paroisse. Sans oublier bien sûr de répondre à une grand-mère qui n'a rien à manger ou encore répondre à une interview pour la télévision. Bref, du matin au soir, il répond à toutes les demandes. Il y a heureusement des temps de prière qui rythment sa journée, comme ici, le matin, avant que les 2 camions qui collectent le recyclage ne partent faire leur tournée. Amen. Je m'appelle Wang Qiwen. J'aime beaucoup ce que je fais, car le travail du recyclage est un vrai service pour la protection de l'environnement. Cela fait 2 ans que je fais ce travail et je suis très content. Avant, j'étais marchand de légumes, mais j'ai connu un échec dans mon activité. Alors, je me suis inscrit à la NPE et j'ai pu obtenir ce travail ici.
J'avais une femme, 2 enfants, mais comme je suis tombé dans la drogue, ma femme m'a quitté avec les enfants. J'ai fait alors une dépression et j'ai essayé de me suicider. Mais grâce à ce travail, j'ai pu remonter la pente et vraiment maintenant, je veux refaire ma vie.现在的工作比较辛苦，2边的，所以一直打开把铁类跟阿鲁米分开。 Père Moal, on a quitté Yuli, on a fait quelques kilomètres. Alors oui. Là, c'est étonnant, on est dans le centre de tri oui. des déchets qui ont été ramassés par vos équipes. On est dans la campagne, entouré d'une végétation luxuriante, absolument magnifique tout autour de nous. Et là, devant nous, on a une dizaine de personnes à peu près qui trient dans des gros sacs en jute. Oui. C'est les déchets, c'est les poubelles qu'ils ont ramassées? Oui, ce n'est pas poubelles, mais c'est les matériaux de recyclage qu'ils ont ramassés hier dans l'après-midi. Mais qui n'ont pas été complètement traités là? Pas encore, là, maintenant donc ils vont trier tout cela jusqu'à midi. À midi ils vont manger, puis le produit de ce matin va être ramené à midi par les 2 camionnettes qui sont actuellement en service dans les villages voisins et puis dans les rues de Yuli. Donc là, ils sont en train de séparer. Je vois, il y a une personne qui s'occupe des verres, l'autre des plastiques. Oui. Ils mettent dans des corbeilles ce qu'ils ont trié. Hein. Oui, ce qu'ils ont trié. Le plastique, le métal. Oui, l'aluminium. Oui, un peu de tout. Qui sont ces gens qui sont là? Comment est-ce qu'on peut présenter un petit peu leur histoire? Oui, alors chacun et chacune ont leur histoire. La plupart, ce sont des personnes qui ont une carte de handicapé. Par handicapé physique, mental? Physique surtout. Mental peu, mais mental des fois est un peu joué aussi. Par exemple, celui qui est là en jaune, il a eu un accident terrible de voiture. Il aurait même dû mourir, mais il s'en est sorti. Alors il y a quand même des séquelles. Mais maintenant, vu que ses bras et ses mains travaillent en faisant ce recyclage, donc il se remet petit à petit de cet accident terrible qu'il a eu. Celui qui a la casquette là-bas, il a eu une hémiplégie. Alors il a un bras, vous voyez le bras son bras gauche qui est presque insensible, paralysé. Mais alors il essaie quand même, on lui dit, essaie de prendre quand même les choses avec ton bras gauche aussi. Alors il se remet petit à petit aussi sur la voie d'une santé complète. Parmi les gens qui travaillent avec vous, à peu près combien de pourcents sont aborigènes? Là, par exemple, ceux qui sont là, ils sont tous. Ah non, il n'y en a qu'une qui est demi-aborigène, les autres sont tous aborigènes. Oui. C'est la grande majorité des gens qui travaillent ici, oui. Parce que les aborigènes ont plus de mal des fois à trouver du travail. Alors ils restent dans leur village des fois parce qu'ils ont des problèmes physiques ou des problèmes psychologiques. Donc on essaie de les remettre un peu sur la voie du travail. Et on a remarqué que le travail leur permet de leur redonner leur dignité. Hein. Et puis, il y en a plusieurs, par exemple, qui, en cours d'année, et nous disent on a retrouvé un meilleur travail, alors on vous quitte. On est content. On est content. On les bénit, si on veut. On leur dit bon, c'est bien. Et alors là, on va donc à la NPE pour leur dire il y a une personne qui a trouvé un autre travail. Maintenant, si vous avez d'autres qui ont plus de difficultés, on est prêt à en recevoir. Est-ce qu'on peut dire que quand on est aborigène, on est déjà un peu discriminé ici, et quand on est aborigène handicapé, c'est une double discrimination? C'est sûr qu'il y a une certaine discrimination, même s'il y a eu un gros progrès depuis 30 ou 40 ans. Actuellement, par exemple, le gouvernement a un secrétariat pour les aborigènes, et ils ont donc des aides. Par exemple, à 55 ans, ils reçoivent une petite aide du gouvernement, tandis que ce qu'on appelle les RAN, les Minnan, ils doivent attendre 65 ans pour recevoir cette aide. Les Chinois, les gens d'origine de culture chinoise. Ils ont remarqué que le gouvernement a remarqué que leur durée de vie était moins longue que celle des gens de culture chinoise. Oui, les aborigènes meurent plus jeunes. Donc ils ont une petite retraite 10 ans plus tôt, à 55 ans. Et autrement, donc, mais pour trouver du travail, c'est plus difficile quand on est aborigène? Oui, c'est plus difficile.
Oui. Parce que les aborigènes ont une certaine réputation de boire, en fait. En fait, mais il y en a qui ne boivent plus. Il suffit d'être près d'eux, de les orienter, et puis ils arrivent à ne plus boire. Mais c'est quand même un problème, l'alcool, dans la communauté toujours aborigène. C'est toujours un problème. Dans certaines ethnies, surtout les ethnies de montagne, c'est un gros problème. Dans le petit village de Tongli, à une douzaine de kilomètres de Yuli, toujours dans cette belle vallée à l'est de Taïwan, le père Yves Moal est également responsable d'un foyer pour une cinquantaine de personnes handicapées. Un foyer tenu par les sœurs de Sainte-Marthe. Tous les jeudis, à 16h, les activités manuelles s'arrêtent et le père Moal célèbre l'Eucharistie avec, à sa droite et à sa gauche, 2 personnes handicapées qui l'aident au moment de l'offertoire. Sœur Rita Wang, vous êtes la directrice de ce foyer de personnes handicapées de Hongli. Quelles sont les activités que vous proposez aux personnes qui sont ici ? Ici, dans le centre lui-même, nous avons la menuiserie et une petite boulangerie. On fabrique également des balais en bambou, des serpillières. On travaille aussi dans les jardins pour cultiver des légumes. Vous savez, beaucoup de jeunes handicapés qui sont ici peuvent faire de petits travaux. Ça permet de subvenir aux besoins du centre. Le Père Moal vient de célébrer l'Eucharistie. Il est très présent dans ce foyer. Qu'est-ce qu'il apporte de particulier par sa présence ? Le Père Moal apporte beaucoup par sa présence et les jeunes sont contents quand il vient ici. Il est un peu comme un papa, comme la présence du Christ parmi eux. Quant à moi, en travaillant avec lui, j'ai appris que l'amour ne fait pas de différence entre les personnes, ne s'occupe pas de leur physique. J'ai appris ce que l'on appelle à Taïwan le grand amour, qui aime tous les êtres. Père Moal, on est dans l'atelier de ce centre Saint-André pour les personnes handicapées. Alors il y a là dans un coin des personnes qui fabriquent des meubles en bois, d'autres qui font des serpillères. Et puis là, ce garçon là, qui est trisomique, comment s'appelle-t-il ? Chen Guoqing. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ces papiers étranges ? Alors une forme carrée, à l'intérieur il y a un cercle, des écritures chinoises. Qu'est-ce que c'est que ces papiers ? Oui, alors ça, ce sont des papiers bouddhistes que quand il y a un mort qui est de tradition bouddhiste, donc ces papiers sont amenés à la maison pour offrir aux morts, ensuite sont brûlés pour faire passer dans l'au-delà. Donc on voit ici la croix bouddhiste. C'est aussi la svastika inversée en fait. Oui, on pourrait ça, croire que c'est une croix gammée, mais non, c'est la svastika inversée. Oui. Oui. Et puis il y a beaucoup d'écritures chinoises. C'est ça, oui, c'est donc des prières bouddhistes. Et alors ce jeune garçon, qu'est-ce qu'il fait lui ? Donc il plie donc ces papiers-là pour être... et ensuite ils vont les enfiler comme ça dans... il y a une forme, c'est une jolie forme, une forme spéciale, allongée, pointue. Oui. Il est habile pour faire ça. Il fait ça tranquillement. Oui, donc on lui a appris ça. Et puis bon, il fait ça dans ses temps libres. Puis il écoute la radio en même temps. Alors maintenant là, ils vont se reposer un petit peu. Ici, le travail n'est pas un travail à la chaîne. Non. C'est un travail selon les possibilités de chacun, de chacune. Il fait à peu près combien d'heures par jour ? À peu près 4 ou 5 heures par jour, quoi. 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Mais c'est un vrai travail, c'est pas juste occupationnel. Ah non, c'est rémunéré. Donc le parloir funéraire nous donne donc un peu d'argent pour aider à leur vie selon ce qu'ils ont fait comme travail. Et alors ça, c'est courant que des moines bouddhistes, que des temples taoïstes, ou que simplement des
des bouddhistes ou des taoïstes qui vivent autour de vous permettent de travailler, vous donnent du travail? Oh oui, c'est assez courant. Même aussi, ils nous donnent beaucoup aussi de riz. Par exemple, il y a beaucoup de temples taoïstes ou bouddhistes nous offrent du riz. Et ils ne font pas de différence sur le plan croyance religieuse pour ce qui est du travail social, de l'aide sociale. Il n'y a pas de frontière en fait entre les croyances religieuses ici pour l'aide sociale. 你购物的时候买什么啊？啊？牙膏哦，一个刷牙，对不对？还有呢？牙膏还有什么？啊，擦手的一个护手霜，对不对？你回去有没有涂啊？有没有很香？很香哦。那你的霉菌呢？ Benjamin Allegrini, ça fait 6 mois maintenant que vous êtes volontaire ici pour les missions étrangères de Paris à Taïwan. Vous êtes à Dongli à vous occuper des personnes handicapées, les aider. Vous êtes mécanicien, vous, de formation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir comme volontaire avec les MEP? Alors ma première envie, c'est de découvrir l'Église ailleurs, comment elle vit, comment elle agit. Et donc j'ai pris cette occasion que m'a donnée mon père spirituel au service des vocations du diocèse de Nîmes pour partir avec les missions étrangères de Paris. Parce que vous posiez déjà la question d'une vocation religieuse. Oui. Vous posez. Oui, depuis une année, je cherche, comme on dit, un petit peu ma vocation. Et alors pourquoi partir aussi loin quand on s'interroge sur sa vocation? Vous pourriez rester en France? La distance souvent permet un meilleur questionnement intérieur. Et souvent, la culture et la vie du pays dans lequel on vit est un changement, donc aide à mieux réfléchir et à mieux discerner. Vous étiez attiré par la culture chinoise? Vous aviez appris le chinois avant de partir? Alors pas du tout, parce que les missions étrangères de Paris, avec les volontaires, fonctionnent de la manière qu'on reçoit le pays après avoir eu l'entretien. Donc c'est vraiment une surprise et une grande joie. C'est pas vous qui avez choisi Taïwan. On vous a dit, tu vas partir à Taïwan. C'est ça, c'est pas moi qui ai choisi. Et alors, quand on vous a dit ça, qu'est-ce que ça vous a fait? Au début, un petit peu surpris de partir aussi loin, mais après réflexion, je suis très heureux de venir ici. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert le plus? Ça fait 6 mois maintenant que vous êtes là, vous avez appris un peu le chinois pendant 4 mois à Taipei, vous avez donné quelques cours de français sur place, et puis maintenant vous êtes avec les personnes handicapées. Qu'est-ce que vous avez découvert le plus? Ce que j'ai découvert le plus, c'est que malgré la différence de la culture, ici c'est majoritairement une pratique taoïste et bouddhiste, mais malgré la différence de la culture et de la vie sur place, cette proximité qu'il y a entre différentes cultures, différentes nations, qui est l'écoute de l'autre, puis tout simplement l'amour et la charité et l'aide du prochain. Alors l'aide du prochain, pour vous, c'est très concret, parce que vous passez votre temps avec des personnes handicapées, des aborigènes souvent qui sont handicapés. Qu'est-ce que vous avez découvert, là encore, à côtoyer ces personnes très simples, très malades pour certaines? Ce que j'ai découvert le plus, c'est que la mission, c'est pas forcément dans l'agir, et il y a certainement un petit peu d'agir, mais c'est surtout dans la présence à l'autre. Et cette présence à l'autre qui, finalement, nous renvoie à nous-mêmes, et que quand on est accueilli par l'autre et qu'on accueille l'autre, on peut vraiment partager de vrais moments d'amitié et de partager. C'est ça sans doute le plus important dans la vie volontaire et missionnaire. À peine arrivé à la paroisse de Yuli que le père Moal est déjà sollicité par quelques personnes âgées. Qu'est-ce qui est arrivé à cette vieille dame? Elle a des démangeaisons, comme ça là. Ça la démange, alors elle se gratte. Alors elle a envie d'acheter des médicaments contre les démangeaisons, mais elle n'a pas d'argent. Alors elle me dit, est-ce qu'on pourrait aller faire un petit tour à la pharmacie acheter? J'irai tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent vous voir ici à la paroisse. Là, il y a 3 dames qui sont assises. Ah oui, il y en a d'autres à l'intérieur. Là, oui. Qui ont on peut s'avancer un petit peu là. Elles ont plus de 70 ans, 80 ans. Ah oui, entre 70 et 85. Oui. Et alors, c'est aussi une de vos activités d'accueillir des personnes âgées? Oui, alors on a tous les mardis, jeudi et vendredi matin, donc ils viennent ici pour des activités de toutes sortes. Ils font des paniers, ils dansent, ils jouent des instruments de la flûte. Enfin, c'est-à-dire pour leur rappeler que même à un certain âge, ils peuvent faire beaucoup de choses utiles
Et puis, comme ça leur donne une vision optimiste de leur avenir, parce qu'ils ont un avenir. Et ce sont des gens qui sont plutôt seuls ou des gens qui ont leur famille? Oui, beaucoup sont seuls chez eux parce que leurs enfants sont partis travailler dans les villes et dans les centres industriels. Alors ils restent ici, donc ils sont assez seuls. Donc ils ont besoin de compagnie, donc ils se retrouvent ensemble 3 fois par semaine, ici, là, toute la matinée. Puis ils mangent ensemble à midi, ici. Parce que dans la société chinoise, la piété filiale, donc le respect des personnes âgées est très, très important. C'est la même chose chez les aborigènes? Ah oui, c'est important, oui. Mais souvent, c'est la société a maintenant des contraintes qui font que ici, les jeunes n'arrivent pas à trouver de travail. Donc, tous leurs enfants sont partis à l'extérieur. À Hualien, à Taipei? Hualien très peu, surtout à Taipei, dans le nord, jusqu'à Hsinchu, Keelung, Taoyuan, tous les grands centres industriels du nord de l'île. Parce qu'ici, sur la côte est où nous sommes, il n'y a pas beaucoup d'industrie, pas beaucoup de travail. Très peu de travail. Ici encore, on a la chance d'avoir 2 grands hôpitaux avec plus de 5000 malades mentaux. Donc on a besoin quand même de personnel pour s'en occuper, mais ça ne suffit pas, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, ils vont venir, ils sont à peu près une trentaine, là. Ils vont avoir des activités ensemble. Donc il y a une sœur, la sœur Zhang, qui est la responsable. Vous êtes quand même aidé par ah des oui, moi j'en sortirai pas là. Il y a combien de personnes au total qui vous aident dans toutes vos activités? Oh, beaucoup. Il y a, pour chaque travail social, on a donc un responsable. Moi je suis le responsable général, si on veut, mais on fait travailler. Des religieuses et des laïcs aussi? Des laïcs aussi, oui, et des chrétiens et des non-chrétiens. On a de tout. Toujours ce mélange des religions. Oui. Après une journée encore bien remplie, le père Moal est invité le soir à fêter la naissance du petit-fils d'un salarié du foyer de Tongli. Karaoké et alcool de riz sont bien sûr incontournables. À plus de 22 heures, de retour à la paroisse, j'ai demandé au père Moal si son très fort engagement social était pour lui intimement lié à sa vie de missionnaire. Il est intimement lié à ma foi, oui. Parce que je considère que la foi sans la mise en pratique dans la société où l'on est, ça n'a pas beaucoup de sens en fait, puisque la foi doit se manifester, la foi en Dieu doit se manifester par le service des frères, hein, puisque on ne voit pas Dieu, mais on voit les frères et les sœurs qui sont autour de nous. Donc, et c'est un appel intérieur. Personnellement, je ne fais pas d'effort pour aller vers eux. C'est comme ça, c'est un appel. Je réponds à un appel. Père Moal, ça fait 4 jours là que je suis avec vous, que j'essaye de vous suivre. Vous avez une énergie incroyable. Vous ne vous arrêtez jamais. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Non, c'est tout à fait naturel. Je ne sens pas comme ça. C'est-à-dire que on a un petit programme on fait chaque jour et puis j'aime bien un petit programme. Tous les jours, vous avez des choses. Vous n'arrêtez pas, ça n'arrête pas. Les gens viennent vous voir. Il y a toujours du monde qui passe ici. Vous n'arrêtez jamais. Vous vous en rendez compte ou pas compte? Pas beaucoup, mais j'essaie de répondre à des demandes un peu de toutes sortes, des demandes spirituelles, des demandes matérielles, il y a un peu de tout. Là. Je crois quand même que Dieu est là, et je pense que c'est lui qui donne la force. Moi, je crois beaucoup à l'Esprit Saint, je participe à des activités, ce qu'on appelle charismatiques, mais c'est pas parce que ça s'appelle charismatique, mais je crois vraiment à l'esprit qui nous guide. Alors l'esprit nous guide de façon différente. Bon, pour moi, il me guide comme ça. Alors je fais comme il veut, quoi. Mais peut-être il guidera un autre d'une autre façon. Mais c'est sûr que il y a pas mal de demandes. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont un peu paumés, qui ont des besoins. Alors ils viennent ici, j'essaie de répondre à leurs besoins. Moi, je pense que l'Église doit être un arbre d'hospitalité, de paix. Moi, j'ai jamais renvoyé quelqu'un, quoi. Des fois, j'ai eu du mal, avec certains qui étaient sous à mort ou bien qui étaient drogués. Mais je ne veux jamais renvoyer personne parce que si Jésus-Christ était ici, il ne renvoyerait personne. Il recevrait tout le monde. Oui.
C'est sur ces paroles du Père Moal que s'achève notre voyage à Taïwan, une île qui, je l'espère, vous est devenue un peu plus familière. Je tiens à remercier tous les Taïwanais, Chinois ou aborigènes qui m'ont accueilli avec tant de gentillesse et de bienveillance. Merci tout particulièrement aux prêtres des missions étrangères de Paris qui m'ont aidé à organiser ces reportages, le Père Bernard de Terve à Taïwan et le Père Émeric de Salver depuis Paris. Merci également à Philippe Faure pour la réalisation technique de ces reportages.